Nous sommes à 13 mois de l'élection présidentielle et c'est aujourd'hui, ce soir, que le président de la République s'exprimera à la télévision, devant des journalistes, devant des Français, devant les téléspectateurs. Moment clé, déterminant, sans doute, et on va le voir avec Bruno Le Roux, qui est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, vous trouvez ça normal que le Premier ministre s'exprime dans un grand journal, Libération, assez longuement, 24 heures simplement, avant le président de la République ? Vous savez, quand on doit réagir à des éléments d'actualité, et il y en a des éléments dans l'actualité aujourd'hui que nous pouvons commenter, il n'y a pas trop de l'expression, surtout quand elles ne sont pas contradictoires. Bon, d'accord. Et donc, moi, je ne vois pas de contradiction dans les expressions. Il n'y a pas de contradiction entre les deux hommes. Non, j'attends de voir ce que va dire le président de la République ce soir, qui sera sûrement réinterrogé sur la loi travail, sur ces éléments. Mais quand je vois la façon dont il fonctionne, je n'ai pas peur d'expressions simultanées parce qu'elles sont cohérentes. Est-ce que c'est normal qu'un ministre de l'économie, qui s'appelle Emmanuel Macron, lance son parti politique alors qu'on est à un an de la présidentielle? Alors, on ne parle que de cela. Moi, j'ai vérifié. Emmanuel Macron, du matin au soir, il est ministre de l'économie. C'est un phénomène médiatique ou c'est plus profond que ça? Ah non, je pense qu'il représente quelque chose. Moi, je lui ai dit dès le premier moment qu'il fallait qu'il nous apporte tout ce qu'il pouvait nous apporter. Et quand il vous dit, moi, je suis ni de droite ni de gauche, vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est là où j'ai eu une petite réaction pour lui dire attention. Il ne faut pas non plus tromper les gens auxquels on s'adresse. Et il faut leur dire très clairement, je pense, je suis Emmanuel Macron, vous le voyez, j'appartiens à un gouvernement de gauche, je soutiens le président de la République et j'ai l'ambition de régénérer et la gauche et la politique. Il a un avenir politique ? À l'évidence. Il a un destin ? Mais alors, je pense que s'il a envie de continuer, et il marque cette envie par ce qu'il fait, bien entendu, je pense, et je pense depuis les premiers jours où j'ai rencontré, je le connais maintenant depuis quelques mois, quelques années, oui, je pense qu'il peut jouer un rôle majeur dans notre pays, bien entendu. Vous êtes un adhérent de En Marche ? Vous êtes un des adhérents ? Je ne me suis pas encore. Je vais demander au premier secrétaire du Parti socialiste s'il est possible d'être adhérent. Mais oui, il m'a dit. Cambadélis, Jean-Christophe Cambadélis était à votre place la semaine dernière. En tout cas, je n'ai pas de raison d'apporter. Il m'a dit que c'était possible. Je n'ai pas de raison d'apporter, de ne pas vouloir apporter une pierre à cette régénération. Sondage très mauvais. Bon, ça fait longtemps qu'ils sont mauvais pour le président de la République. 87% des Français jugent que le bilan de François Hollande est négatif. C'est noir. Noir, c'est noir. Hein. Oui, mais cela montre qu'il faut bien entendu continuer à expliquer. Au moment où le pays... Mais vous allez continuer la veille du scrutin l'année prochaine. Mais jusqu'à la veille du scrutin, il faudra que les Français puissent juger sur la réalité. Comment il peut remonter la pente d'ici d'abord en comparant. Avec qui? Mais en comparant avec ce qu'était la situation du pays en 2012 et ce que proposent les autres, c'est toujours selon comme vous, cela. On est mieux là aujourd'hui, la France se porte mieux. Mais je peux vous prendre tous les indicateurs. Tous les indicateurs sont meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2012. La croissance un peu supérieure. Mais la croissance un peu supérieure pas le chômage. À ce que nous avions prévu. Non, mais le chômage, il n'augmente plus comme il augmentait en 2012. Vous me direz, c'est normal, tant mieux. Mais bilan, un Français va vous dire, le bilan de François Hollande en termes de chômage, c'est 600 000 chômeurs de plus. Ah, mais le bilan en matière de chômage, c'est des entreprises qui, aujourd'hui, ont retrouvé de la compétitivité. Et les entreprises qui retrouvent de la compétitivité, c'est la capacité à créer de l'emploi durable, à faire reculer la précarité. C'est grâce aux réformes de François Hollande, je pense. Et elles ont été très très rapides. Là encore, quand on dit il suffirait de... Non, la compétitivité. Nous avons été élus en juin 2012, le président 2 mois avant nous, le rapport sur la compétitivité de Louis Gallois, c'est en octobre 2012, les premières décisions... Qui corrige la politique préconisée dans le discours du Bourget. Tout à fait. Il y a en tout cas, sur la compétitivité, une place centrale qui est accordée à cette question, que moi je voyais en germe dans les 60 engagements du président de la République, mais que d'autres avaient pu ne pas comprendre comme cela. Bruno Le Roux, qu'est-ce qui manque? Pourquoi 87%? Il y en a 8 sur 10 des Français qui disent on ne veut pas le regarder ce soir. D'abord, qu'est-ce qui manque à François Hollande? Ce qui manque, c'est de faire cesser, et là j'estime que nous avons tous une responsabilité, je parle de mon camp politique, faire cesser le procès en renoncement et en trahison. Il n'y a eu... Renoncement à la révision constitutionnelle? Renoncement. Mais il n'y a aucun renoncement sur la révision constitutionnelle. Vous l'avez pas faite. Mais la droite bloque. Ceux qui sont aujourd'hui notre opposition bloquent sur tout. Et c'est nous qui en serions responsables. Le projet de loi travail? Mais le projet de loi travail, il vous vient avez lu à l'avant-projet de loi, le 3 mai. vous avez vu ce qui va arriver? Il a été bonifié.
Il a été bonifié au profit, dans le sens de l'emploi, au profit des salariés et au profit des PME. Et moi, je prends et un chef d'entreprise et un salarié devant moi, quand vous le voulez, sur votre plateau, pour leur expliquer en quoi ce projet de loi améliore pour l'un, par le dialogue social, les protections qu'il peut avoir, fait reculer la précarité. Les CDD. Je ne suis pas. Cette mesure, elle n'est pas aujourd'hui dans le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale. Et moi, je n'y suis pas favorable. Pour moi, c'est un sujet qui doit être laissé. Vous êtes contre la surtaxation des CDD? Je ne vois pas, on ne m'a pas prouvé. Et il y a des sujets sur lesquels je veux qu'on me prouve la réalité. Donc c'est pas acquis, cette histoire? Non, ce n'est pas acquis. Moi, je souhaite discuter de cette question de la taxation des CDD. Ça ne me semble pas être la recette magique pour aller vers moins de précarité. Donc vous êtes contre? Je n'en vois pas l'utilité. D'accord. Ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Ce projet de loi va être voté. Il va trouver une majorité. Il a trouvé une majorité en commission avec un texte qui a été amélioré et je n'ai aucun doute, ce projet trouvera une majorité en séance à l'Assemblée nationale. Et il y aura d'ailleurs, à partir de la semaine précédente, des réunions qui seront animées par tous les députés socialistes dans tous les départements de notre pays pour aller dire la réalité du projet de loi. Rendez-vous compte, aujourd'hui, quand nous avons un rendez-vous, j'ai fait encore le point avec quelques-uns de mes députés, ceux qui viennent dans nos bureaux nous disent à plus de 50% des choses qui ne sont pas dans le texte. Alors à nous de leur expliquer, à nous de convaincre. Très bien. Est-ce que vous estimez que c'est une loi qui va créer de l'emploi? Tout repose sur la confiance. Moi, je crois, pour être plus juste, je souhaite que ce soit une loi qui crée de la confiance. Une loi ne crée pas automatiquement de l'emploi. Simplement, tous les chefs d'entreprise que je rencontre et tous les leaders patronaux me disent ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un signe que tout le monde est prêt à repartir de l'avant. Donc oui, je pense que cette loi peut créer de la confiance. Vos fondeurs, ils vont la voter? Non, je crois qu'ils ne la voteront pas, ils ne votent plus rien. Mais ils ne vont pas voter contre? Mais je ne sais pas ce qu'ils feront. Mais en tout cas, ils sont combien là actuellement, les fondeurs? Toujours le même nombre, entre 30 et 40 députés qui manquent au final sur 287. Donc c'est assez peu, on les entend beaucoup. Et ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils ont décidé de ne prêter la main à rien de ce qui pourrait aujourd'hui aider le président de la République et le gouvernement. Dans ces conditions, est-ce que François Hollande doit se soumettre à une primaire? Pour moi, je pense que le président de la République a dit qu'il serait candidat le moment venu. Il ne peut pas être candidat plusieurs mois avant. Il est président de la République. Et donc la primaire s'applique assez peu au cas où nous avons un sortant. Donc vous êtes plutôt contre la primaire? Moi, je pense que si l'on arrive à trouver les règles qui permettent au président de s'y soumettre, pourquoi pas? Ça me semble difficile et j'observe que ceux qui veulent la primaire, en même temps, ne veulent pas de François Hollande. Donc il y a une légère contradiction. Alors il y a quelqu'un qui veut de François Hollande et qui veut la primaire. Jean-Christophe Cambadélis. Oui, mais c'est pour ça, je pense qu'il a raison. Si nous pouvons faire une primaire avec la possibilité pour le président de la République d'être président le plus longtemps possible. C'est-à-dire de la gagner, quoi. Moi, je n'ai pas de doute que le candidat du Parti socialiste, celui qu'ils choisiront, fort de son bilan, sera celui qui sera choisi. La belle alliance, ça va servir à quelque chose? Oui, ça permet d'élargir la majorité. Il faut élargir la majorité quand on a mené l'action de réforme que nous avons mise en œuvre. Alors, je voulais vous entendre sur trois petits sujets. D'abord, Nuit debout. Comment vous voyez ce phénomène de manifestants qui, sur des places, pas uniquement à Paris, place de la République, mais aussi en province, par quelques dizaines ou centaines, bien occupent le terrain? J'observe leur diversité. Ce sont des gens de gauche, pour la plupart. Oui, j'observe leur diversité, ce phénomène d'agora où l'on s'empare d'un sujet puis d'un autre. La seule limite que je mets à ça, c'est la violence. Il ne peut pas y avoir de violence. Je crois que cela a existé auparavant. Non, pas la violence. Non, cette forme d'agora a bien entendu existé au fil des époques, donc je la respecte. Ça vous inquiète ou pas? Non, je pense que ça ne doit pas nous inquiéter, qu'il faut écouter. D'accord. Alors, Jean-Marie Le Guen, qui est le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, a remis d'actualité la légalisation. Alors, ça mérite d'être d'ailleurs précisé, mais je crois que c'est plutôt la légalisation du cannabis, la légalisation partielle dans certaines conditions. Il se trouve que vous-même, Bruno Le Roux, vous avez, il n'y a pas très longtemps, souhaité que ce débat, effectivement, revienne d'actualité, alors que on voit bien qu'il y a une hostilité beaucoup au sein du gouvernement et à gauche. Mais je pense que... C'est le moment, votre avis? Il n'y a pas de débat à avoir. Ah bon? Il n'y a pas de débat à avoir parce qu'il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème de deal dans nos quartiers. Il n'y a pas de problème d'argent sale lié à la drogue. Il n'y a pas de problème de deal avec des connexions avec les réseaux terroristes. Il n'y a pas de problème de consommation qui se fait avec des produits dégradés, qui donc pose un problème supplémentaire de santé publique. Il n'y a aucun de ces problèmes, donc ne réfléchissons à rien du tout. Ah oui, donc c'est ironique. J'ai compris. Mais vous êtes amer, donc le Premier ministre ait fermé la porte. Je suis toujours un peu amer quand je vois les problèmes. Et sur ma circonscription, j'ai de gros problèmes liés au commerce de drogue, d'économie souterraine en Seine-Saint-Denis, que nous essayons avec la police d'avoir. Mais si les simples moyens policiers suffisaient, alors nous aurions déjà gagné ce combat depuis longtemps. Et la levée de la prohibition, à votre avis, ça peut être une solution? Je ne veux pas faire la réponse avant d'avoir posé la question. Mais vous posez la question. Mais je vois que personne ne veut poser la question et que personne aujourd'hui, et je regrette, bien entendu. Légiférer contre le port du voile à l'université? Là encore, je veux que les choses soient très concrètes. J'ai essayé de voir s'il y avait un problème. Les présidents d'université, ceux qui me disent qu'aujourd'hui, ils ne sentent pas la nécessité. Ouais. Donc, n'avançons pas. S'il y avait une difficulté, je pense qu'il faudrait que la République soit en situation de la résoudre. Quand on me dit qu'il n'y a pas de difficulté, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Donc, c'est pas ça, pour le coup, c'est pas un sujet qui mérite d'être... Mais je me suis inquiété de savoir si ceux qui en étaient les premiers sur le terrain, les premiers constats, qui faisaient les premiers constats, j'ai une université et votre département, avec un président d'université qui lui-même est le président des universités de notre pays. Ça ne me semble pas. En tout cas, il ne me dit pas qu'il y a là une actualité sur laquelle il attend que nous légiférions en urgence. C'était le talk de Bruno Le Roux qui nous a dit bien qu'il fallait faire la pédagogie de l'action du président de la République qui, selon lui, eh bien, doit être le candidat de la gauche à la présidentielle. Il nous a dit beaucoup de choses. Il nous a dit que la loi travail, pour lui, elle devrait trouver une majorité, qu'elle est bonne à la fois pour les salariés et pour les entrepreneurs et qu'elle peut créer, sinon de l'emploi, au moins de la confiance. Et par l'ironie, eh bien, il nous a fait comprendre que lui, il était un très grand partisan d'un débat justement sur la levée de la prohibition du cannabis, parce qu'il vient d'un département où c'est un sujet vraiment quotidien et une inquiétude permanente et qu'il faut peut-être changer les moyens, la façon d'aborder le problème. Merci, Bruno Le Roux.